Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de recette. Aujourd'hui, au lieu de parler plus tips et techniques sur les mouvements, on va plus parler de tips sur la programmation. Et aujourd'hui, on va commencer évidemment par un des points les plus importants sur une programmation. Pourquoi incorporer des jours SBD? Évidemment, la raison numéro 1, ça va être la spécificité et ça englobe plein de petits points que je vais vous résumer juste maintenant. Un des points importants et qui rendent le fait de faire des SBD très intéressant, c'est tout simplement la gestion de votre énergie au fur et à mesure des mouvements. Tout bêtement, vous avez 3 mouvements à faire, 3 mouvements avec une grosse intensité le jour de la compétition. Et si vous n'arrivez pas à gérer votre énergie correctement, il y a de grandes chances que vous arriviez au terre et que vous vous retrouviez à être beaucoup moins fort que prévu. Alors vous allez me dire oui, c'est normal, mais là où il faut être intelligent, c'est typiquement parfois il vaut mieux garder 5 kg sous le pied au niveau du squat pour pouvoir en mettre 20 de plus au terre, plutôt qu'aller chercher 5 kg au squat et que du coup il nous en enlève 20 au terre. Au final, ce qui compte dans notre sport, c'est le total et c'est pour ça qu'on a 3 mouvements. Un deuxième point à prendre en compte, ça va être tout simplement les différences de sensations. Tout bêtement, lorsque vous avez fait un squat et qu'ensuite vous vous échauffez pour votre soulevé de terre, vous avez déjà beaucoup de mobilisation de la hanche, du buste, etc., qui ont été faites via le fait que vous avez squatté avant. Et donc les sensations au niveau du terre sont sûrement bien différentes que si vous commencez une séance par le terre. C'est des petits paramètres à prendre en compte et ça peut se manifester d'autres manières, comme par exemple après avoir fait un squat, vous pouvez avoir le dos un petit peu plus raide et ça peut être plus compliqué de ponter au niveau du bench. Et ça, encore une fois, il faut le prendre en compte dans la gestion de vos séances pour pouvoir trouver des solutions à vos problèmes que vous pouvez rencontrer dû au fait que vous allez devoir faire les 3 mouvements dans l'ordre indiqué. Troisièmement, ça va aussi vous permettre simplement d'avoir une estimation plus juste de vos barres avec la fatigue de la séance. Si vous faites un soulevé de terre, encore une fois en début de séance super frais, du coup vous vous retrouvez à, je ne sais pas, faire on va dire un single à 300 RPE 8, peut-être que ce single à 300 RPE 8 après du squat et du bench serait RPE 10. Et donc ça rend le choix des barres très difficilement précis et prévisible, alors qu'au contraire ce qu'on veut c'est être aussi précis que possible pour pouvoir prendre des bons choix d'essai à la compétition et ne pas se retrouver à ouvrir trop si c'est pas nécessaire, ou en tout cas ne pas se faire surprendre par le fait que vous aurez de la fatigue et potentiellement de se retrouver à mal jouer son match à cause de ces petits détails là qui vont évidemment faire la différence le jour J. Un autre aspect va être simplement d'apprendre à gérer les gênes, les bobos entre guillemets que les mouvements peuvent vous procurer. Si vous squattez et que le squat vous rend les épaules super raides ou vous fait mal au coude, vous allez devoir bencher après avoir fait probablement un des plus gros squats de votre vie et donc forcément ça va impacter votre bench dans une certaine mesure. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à gérer, de se dire ok, par exemple lorsque je fais cet exercice là en échauffement pour mon bench après avoir eu mal au coude, ça atténue mes douleurs. Ou lorsque j'attends de cette manière, ce que je fais ci ou ça permet vraiment en fait de calibrer votre entraînement pour pouvoir, on va dire, parer toutes les éventualités qui pourraient arriver le jour J parce que vous avez déjà beaucoup pratiqué cet ordre donc du coup qui est S, B et T et donc du coup vous êtes prêt à la plupart des situations qui pourraient se confronter à vous. Aussi, un aspect important pour la plupart d'entre vous, je suppose que vous n'êtes pas tous sportifs professionnels, ça va être de tout simplement centraliser un jour où la performance est vraiment mise en accent, tout simplement, puisque si par exemple vous travaillez du lundi au vendredi, rien ne vous empêche de mettre votre SBD le samedi, le jour où potentiellement vous serez le plus reposé, puisque vous pourrez dormir si vous ne travaillez pas, où vous aurez moins d'obligations, vous aurez plus de temps pour vous entraîner, et donc ça vous permet vraiment de mettre une priorité très importante sur un jour sur lequel vous savez que vous aurez plus de temps, plus d'énergie pour vraiment vous focaliser sur la performance, et donc vous mettre dans les meilleures conditions, puisqu'en théorie en compétition, vous allez arriver dans ces conditions-là, c'est-à-dire avoir le temps que vous avez besoin d'avoir pour faire votre compétition et performer aussi bien que possible. Ensuite, un autre point extrêmement important, ça va être tout simplement, ça va vous permettre de faciliter la programmation envers l'échéance, tout bêtement. Si vous savez que votre compétition se passe le samedi, et c'est souvent le cas pour la plupart des compétitions, pour les gens qui passent en semaine, en général c'est des compétitions, on va dire, semi-pro, ou en tout cas au moins niveau France ou international, donc dans ce cas vous n'avez plus la contrainte, ou alors moins la contrainte, on va dire, du travail, parce que vous pouvez aménager votre emploi du temps. Pour les gens qui ne sont pas dans ce cas-là, vous allez pouvoir tout simplement caler votre SBD sur le jour de votre compétition. Donc si vous passez le dimanche, vous pouvez caler votre SBD le dimanche, de manière à faciliter grandement déjà le taper, la dernière semaine avant la compétition, puisque du coup vous ne changez pas les dates. Si vous laissez 7 jours entre chaque SBD, donc une semaine, et que vous laissez de ces mêmes 7 jours avant la compétition, ça facilitera du coup ces démarches-là, mais aussi tout simplement ça vous permettra de bien gérer votre bloc. Si vous êtes à 4 semaines, donc exactement de votre compétition, 28 jours, vous mettez ce SBD ce jour-là et vous faites vos 3 derniers SBD pour arriver jusqu'à la compétition, et donc du coup votre programmation en est vraiment facilitée. Donc ça permet d'amener, on va dire, vraiment une facilité de programmation qui est bienvenue pour tout le monde, peu importe votre niveau, que vous soyez coach ou pas, que vous soyez expérimenté ou pas. Faciliter les choses, c'est toujours une bonne idée.
Enfin, ça vous permet de structurer votre semaine d'entraînement puisque vous savez que ce jour-là est le jour principal. Vous allez donc pouvoir construire tout le reste de votre semaine d'entraînement autour de ce jour-là pour performer ce jour-là. Donc par exemple, toujours laisser un jour de repos avant, peut-être faire votre dernière squat 3 jours avant, votre dernier terre 4 jours avant, votre dernier bench 2 jours avant. Enfin, vous allez pouvoir vraiment tout construire autour de manière à vraiment favoriser la performance ce jour-là, comme vous le ferez lors d'une compétition. Et ça amène vraiment un peu cette dynamique d'esprit de ok, ce jour-là je performe, je fais tout pour performer ce jour-là et c'est important. Donc encore une fois, vous pouvez pratiquer ce rituel que vous pourrez avoir pour être dans les mêmes conditions ou dans des conditions très similaires le jour de votre compétition. Maintenant, on va plus parler de comment le faire. Alors évidemment, il faut le faire idéalement intelligemment et progressivement. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des SBD, ne vous amusez pas à faire 10 séries de squat, 10 séries de bench, 10 séries de terre, ça va pas bien se passer. Vous n'allez pas kiffer le truc, vous allez arriver au niveau du soulevé de terre, vous allez être complètement cuit et ce sera pas productif. Le but, c'est d'amener vraiment la performance. Donc il faut, dans une certaine mesure, réduire le volume autant que possible pour pouvoir performer sur les 3 mouvements. Donc ne priorisez pas extrêmement un des mouvements, par exemple 6 séries de squat parce que vous avez le temps, machin, etc. pour arriver au soulevé de terre et ne plus être bien. Dans l'idée, il vaut mieux réduire un petit peu le volume et pouvoir bien performer sur les 3 mouvements plutôt que vouloir vraiment blinder à fond et se retrouver à pas être au mieux. Comme le jour est basé sur la performance, on va dire que c'est pas forcément le moment de faire énormément de volume, mais plutôt à l'inverse, le moment de performer, ou en tout cas, si on voit ça un peu comme du DUP, donc du Daily Underutilization Periodization, c'est le jour entre guillemets où l'intensité est le plus haute et du coup le volume est le plus bas, par conséquent pour avoir un stress qui est cohérent. Et oui, comme vous l'aurez deviné certainement si vous faites du power, le power c'est 3 mouvements. Ce qui veut dire que si vous priorisez 3 mouvements, que par exemple vous gagnez au cours du bloc 10 kg sur votre mouvement ou vous le rendez vraiment meilleur au détriment des 2 autres mouvements et donc du coup que vous compensez ce gain sur la perte des 2 autres mouvements, au final vous ne serez pas gagnant, vous serez neutre et vous aurez investi beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il vaut mieux faire plus 5, plus 5, plus 5 et du coup avoir plus 15 au final plutôt que faire plus 15 et moins 5 et moins 5. Donc voilà, dans l'idée, ce qu'on recherche c'est toujours un total et c'est ça qui vous fera gagner une compétition. C'est bien beau d'être un squat, un bench ou un deadlift spécialiste, au final ce qui compte c'est le total. Et plus votre total sera haut ou plus votre potentiel de total sera haut et plus vous aurez de chances de gagner. Peu importe le choix que vous ferez, ce sera toujours extrêmement important de prioriser toujours le total avant un mouvement individuel. Et voilà, vous avez tous les ingrédients pour réussir à faire un SBD de la meilleure des manières et donc du coup pour vous préparer à vos compétitions de la meilleure des manières. En réalité, que vous soyez compétiteur ou pas, c'est toujours intéressant de le faire puisque le sport final c'est ça, donc autant s'y entraîner comme par rapport au standard, tant que ça vous passe pas de problème, que c'est faisable pour vous, autant le faire pour pouvoir avoir une ordre d'idée plus juste de ce que vous faites dans ce sport, puisqu'au final, que vous soyez compétiteur ou pas, je pense que tout le monde a quand même une certaine âme de compétiteur, tout le monde veut performer, même sans forcément se comparer aux autres, donc c'est toujours cool d'avoir ce standard là, ou du coup de pouvoir voir votre progression à vous, mais aussi de pouvoir la juger par rapport aux autres si vous en avez l'envie. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de voir du soutien sur la chaîne et on se retrouve rapidement pour la prochaine vidéo. Pour les boys qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mon code SBD4Ever sur MyProtein, il y a plein de trucs en ce moment, c'est une dinguerie. Et surtout pour ceux qui débutent ou qui sont intermédiaires dans le powerlifting, n'hésitez pas à prendre mon programme Rage qui est dans la bio. Justement, dedans, je mets en action cette queue là, il y a un jour SBD, un jour de performance principale dans la prog, avec plein d'autres choses que je vous explique via une vidéo qui vient avec le programme Rage pour vous apprendre à individualiser votre programmation au maximum avec le programme de base et du coup de prendre ce programme et de le tailler à vos besoins pour qu'il vous permette de performer au maximum. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, le lien du site dans la bio.